C'est la réunion annuelle de la grande famille IPK. L'Assemblée générale d'IPK, c'est toujours un moment un peu particulier et surtout on a toujours des bonnes nouvelles à annoncer et cette année plus particulièrement sur le déploiement des services qu'on a pu faire au sein des différentes entreprises clientes avec des comptes toujours de bonne qualité, une solvabilité qui est toujours maintenue au-delà de 350%. On est assez fiers de ça, on est quand même heureux à la fois le conseil d'administration mais aussi je crois les délégués aujourd'hui. On a présenté les résultats de l'année 2018 qui sont bons et qui sont de nature à rassurer tous les assurés. Les résultats sont bons, donc on ne voit pas pourquoi ça ne continuerait pas comme ça. En tant qu'administrateur, oui, je suis content et confiant. Et en tant que client également, puisque avoir des comptes positifs, ça permet d'avoir des régimes qui marchent bien, donc des bons remboursements. En gros, le coût de la gestion de l'IPK, c'est autour de 10%. C'est à comparer au coût du marché sur la place, c'est en général 20%. Donc, les assurés en ont pour leur argent. On nous a proposé un certain nombre de projets au sein du conseil d'administration. À chaque fois, le retour a été respect des délais, respect de l'enveloppe financière. Et donc, je pense que le secret, il est là. C'est dans la rigueur de la gestion de l'IPK. Très heureux parce que la situation économique, la situation financière de l'institution est toujours très positive, on y tient, on a un pilotage extrêmement fin et précis et sérieux des comptes de l'institution. C'est pour nous le gage de notre indépendance. Et en ce sens, c'est finalement ce qui nous permettra de préparer au mieux le futur, nous préparer également aux investissements que l'on s'apprête à faire, notamment dans la politique de service. Et puis enfin, un gage de crédibilité absolument essentiel vis-à-vis de tous nos clients. Nous, chez Dassault, on connaît les besoins de nos salariés et les contraintes que nous avons. Donc, en fait, en fonction des contraintes et des besoins, nous, on s'adresse à l'IPK et on dit voilà ce qu'on aimerait. Et IPK est vraiment à notre écoute et il dit bah oui, on peut faire, on est là pour vous aider et on va être là à vos côtés pour vous aider. Donc ça, moi, je trouve ça formidable. Et dans un grand groupe, eh bien, on n'aurait pas cette écoute-là. Je pense que la force d'IPK, c'est d'avoir ce côté gros risque et d'avoir ce côté aussi petit risque. Ce gros risque lui permet de diversifier son offre et de générer finalement un résultat positif qui, malgré les contraintes réglementaires de solvabilité 2 et tout ce qu'on peut nous imposer en termes de législation, leur permet d'avoir une solidité financière. Donc c'est pour ça que ça serait une hérésie d'aller fusionner ou de combiner ces comptes avec une structure qui les boufferait et qui les phagocyterait. Et où les partenaires sociaux perdraient justement dans ce côté paritarisme leur importance. Le paritarisme est un point essentiel du bon fonctionnement d'IPK, d'autant plus que nous sommes un nombre limité de grandes entreprises, le groupe Airbus, Dassault, on se connaît bien depuis pas mal d'années pour certains, on arrive toujours à discuter et donc ça permet un échange permanent. Le paritarisme, lorsqu'il est exercé réellement par les acteurs de la vie économique, est un paritarisme qui fonctionne. Donc je crois beaucoup au paritarisme de la réalité économique, je crois un tout petit peu moins au paritarisme institutionnel, ou des acteurs un peu déconnectés de la réalité, mais dans le cadre de l'IPK qui a effectivement le privilège d'être piloté par des acteurs opérationnels, tant du côté employeur que du côté des salariés, eh bien ça donne des résultats extrêmement positifs parce que l'intérêt de l'institution, il n'est pas ambigu. L'intérêt de l'institution, il n'est que celui de servir, je dirais, les salariés et les entreprises adhérentes. Sachez que ce qui nous guide, ce qui guide le conseil d'administration, c'est l'utilité et l'usage. L'intérêt, c'est qu'on met la personne en situation de se poser la question sur ce qu'elle peut faire pour elle. Donc ça peut changer son quotidien, mais ça dépend d'elle. C'est très important d'aller dans le champ de la prévention parce que ce que recherchent les adhérents et les clients, c'est d'avoir des services supplémentaires. L'idée, c'est de pouvoir réfléchir comment minimiser le remboursement de ces frais de santé en éduquant, entre guillemets, nos adhérents et en leur disant, en faisant
plus de sport, en ayant une meilleure alimentation. C'est une relation gagnant-gagnant entre les adhérents et l'institution. J'ai vécu donc pendant 2 ans cette présidence d'IPK Prévoyance. Je m'apprête à la céder finalement à Marc Legrand qui m'a épaulé pendant ces 2 ans et qui va à son tour devenir le président. Je crois que ce paritarisme et finalement cette collaboration, ce travail d'équipe, il est absolument essentiel. Et puis ça nous rappelle à tous que l'entreprise et tout ce que l'on vit, c'est finalement une très belle aventure humaine.